Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de l'Érable approfondi. Aujourd'hui, nous traitons l'activité Art en mouvement des sentiers Art et Nature des Appalaches, SANA. Art en mouvement est un événement de création land art qui a eu lieu entre vendredi le 30 septembre et dimanche le 2 octobre 2022. Le land art est une tendance de création artistique qui se base sur l'utilisation des matériaux trouvés dans la nature comme le bois, les roches, le sable par exemple. Dans ce cas-ci, l'activité Art en mouvement s'est développée dans le terrain de l'ancien hôpital psychiatrique Saint-Julien à Saint-Ferdinand. 5 équipes de créateurs professionnels ont été sélectionnées pour participer. Chaque équipe a été invitée à créer une œuvre sur place dans un sentier aménagé en forme de labyrinthe sur le rocher qui domine les sentiers Art et Nature des Appalaches. L'équipe de la TVCE s'est déplacée pour parler avec les équipes d'artistes créateurs, le public et les organisateurs. Nous nous trouvons aujourd'hui dans les sentiers Art et Nature des Appalaches à Saint-Ferdinand, plus connu comme SANA, pour l'événement Art en mouvement. Art en mouvement prend lieu pendant la fin de semaine du 29 septembre jusqu'au 2 octobre. 5 équipes d'artistes se présentent sur place pour créer des œuvres d'art. Nous allons vous accompagner tout au long du processus créatif de ces 5 équipes de créateurs et créatrices dans plusieurs domaines des arts. Est-ce que vous pouvez nous parler plus sur l'histoire des sentiers Art et Nature des Appalaches à Saint-Ferdinand? Oui, bien sûr. Les sentiers Art et Nature ont pris naissance en 2019. Il y a un groupe de bénévoles qui s'était réunis à la fin 2018 pour essayer de redonner une nouvelle vie aux sentiers Art et Nature qui avaient été mis à l'abandon suite à la fermeture de l'hôpital. Donc, après la fermeture de l'hôpital, la municipalité de Saint-Ferdinand a acquis les terrains de l'ancien hôpital et naturellement, c'était pour les redonner éventuellement à la population sous une forme ou une autre. Et en 2018, c'est ce qui est arrivé. Donc, il y a des gens qui sont venus à la municipalité pour présenter un projet pour relancer les sentiers qui avaient été mis en œuvre par Georgette Bouliane, qui était responsable de toutes les activités et du plein air du côté de l'hôpital Saint-Julien. Et à partir de mai 2019, un groupe sous la direction de Pierre Séguin et Sonia Mondor se sont acharnés pour faire des corvées
pour remettre en état l'endroit, qui était un endroit merveilleux, mais comme j'ai mentionné, la nature avait repris ses droits, fait que c'était vraiment là en friche un peu partout. Et les gens se sont empressés à travailler et à faire en sorte de redonner accès au sentier, à la population de Saint-Ferdinand et aux visiteurs. Fait que de fil en aiguille, à chaque année, il y a des plans d'action qui ont été faits pour améliorer le site d'année en année. Et en gros, même si la pandémie a sévi en 2020, les gens se réunissaient pareil pour faire des corvées parce que c'était à l'extérieur. Fait que c'était vraiment très, très mobilisateur pour tous les gens. Et Pierre Séguin, Sonia Mondor, à la fin de 2019, ont fait une première œuvre de land art. Et moi, ça m'a donné l'idée de faire autre chose. Et c'est ce que j'ai suggéré à Pierre Séguin, parce que Pierre Séguin, c'est l'artiste. Pierre Séguin dit que ça serait le fun de faire une activité de land art comme on a aujourd'hui. Et c'est un peu de cette façon-là que ça a pris naissance. Et on a eu la chance aussi d'avoir la municipalité de Saint-Ferdinand qui a cru au projet dès le départ et qui a investi ressources humaines, financières et matérielles pour matérialiser le beau sentier qu'on a aujourd'hui. Et puis, on a eu aussi le soutien indélébile de nos amis de la MRC avec Érable Culture. Et on est allé chercher des sous avec l'entente culturelle et le Fonds des régions et de la ruralité. Fait que tous ces éléments-là ont fait en sorte qu'on a pu redonner une deuxième vie et rendre accessible le site à l'ensemble des Ferdinois, Ferdinoises, ainsi qu'aux visiteurs. Et puis, les gens qui fréquentent le manoir du Lac-Ouliam peuvent venir ici via un sentier qui a été élaboré entre le manoir et le parc. Et c'est vraiment incroyable, là, tous les gens qui peuvent venir ici et qui sont vraiment estomaqués par la beauté des lieux. À quoi servaient les sentiers art et nature dans le passé? Dans le passé, sœur Georgette Bouliane avait été responsable des activités à l'hôpital Saint-Julien. Donc, elle avait plusieurs patients qui étaient affligés d'une mobilité réduite. Donc, ils fonctionnaient, ils opéraient avec des fauteuils roulants et tout ça. Donc, la sœur Bouliane, elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait créé des sentiers qu'elle avait fait asphalter. Et puis, à ce moment-là, elle sortait les personnes handicapées de l'hôpital sur une passerelle et ces gens-là pouvaient avoir accès à des sentiers en pleine nature. C'était vraiment très, très ressourçant pour eux parce que, en l'espace de 2 ou 3 minutes, ils quittaient une institution pour se retrouver en pleine nature. Fait que c'est ça que sœur Georgette Bouliane avait dans sa tête et c'est ce qu'elle a construit avec les gens de l'hôpital à l'époque. Et elle, c'était une visionnaire, fait qu'elle avait aménagé plein de choses. Il y avait une mare et tout ça pour les canards. Fait que ces patients, ces bénéficiaires-là, se sentaient tellement bien quand ils venaient ici. Et puis c'est un petit peu dans cet esprit-là que le SANA a été relancé pour que les gens qui viennent ici se sentent bien. Et c'est un lieu de ressourcement un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous parler plus sur ce projet-là? Comment ça a commencé, l'histoire et surtout la motivation pour aménager un espace comme ça pour le grand public? En fait, on travaille à mettre en valeur les sentiers ici qui ont été déjà faits il y a peut-être une 50aine d'années. Et bon, l'histoire est intéressante, le lieu est très intéressant. Et on voulait redonner un peu à la population aussi le goût de venir marcher ici. Et puis, c'est lié à toute cette histoire avec l'hôpital. Et puis, la santé mentale, puis c'est de mise aujourd'hui de penser que quand tu vas te promener dans la nature, ça fait du bien. Et on le voit par tous les gens qui l'utilisent maintenant, les sentiers. Et pour nous, faire les sentiers, redonner la vie aux sentiers, c'était une chose. Mais en même temps, comme on est dans l'art, on voulait associer l'art et la nature. Donc, un des projets, en fait, qu'on a voulu monter, c'est un projet de land art, c'est-à-dire une création in situ sur le site avec 5 groupes d'artistes. Et puis, on l'a nommé Art en mouvement.
Donc, ça bouge et puis c'est sous la thématique des portes, c'est-à-dire les portes qu'on a ouvertes pour sortir les gens de la maladie mentale et puis les faire promener dans la nature. Et puis ça fait du bien. Et donc, on a fait un appel d'offres. Et puis, il y a plusieurs groupes d'artistes qui ont appliqué. On a choisi 5 groupes d'artistes qui viennent un peu partout au Québec. Et pour nous, c'est une occasion extraordinaire, à la fois de voir travailler les artistes, mais en même temps d'associer nos bénévoles avec les artistes, de manger ensemble, de travailler ensemble sur une période de 3 jours. Et bon, nous, on a connu ça aussi. On pratique, Sonia et moi. On a participé à plusieurs land art. Et puis, l'expérience est fantastique. Ouais. Vous avez mentionné qu'il y a des bénévoles qui ont participé dans l'aménagement des sentiers et aussi dans l'événement Art en Mouvement. Ces bénévoles-là, ils appartiennent à quelle organisation? En fait, ce n'est pas une organisation. Nous avons on travaille sous le thème SANA, c'est-à-dire Sentiers, Art et Nature des Appalaches. Alors, c'est un regroupement de personnes qui ont bien voulu être inspirées par la beauté, en fin de compte, et redonner aussi à toute la population qui nous entoure un endroit de rêve, là, tu sais, où est-ce qu'on peut circuler en toute sécurité, inspiré par la beauté. Alors, on est une trentaine de bénévoles, d'accord? Bon, il faut le faire quand même, tenir une motivation pour une trentaine de bénévoles, mais je pense que chacun a un plaisir de travailler ensemble et puis la réalisation, c'est satisfaisant aussi, c'est plus que satisfaisant. Donc, c'est soudé, quoi. C'est un groupe qui est très, très, très soudé parce que cette initiative-là, elle a du sens aussi. Et je pense que pour plusieurs personnes qui sont retraitées ou qui ont un peu plus de temps, faire des choses qui ont du sens, là, c'est très important. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de votre rôle aussi au sein du SANA? C'est des gens qui nous ont approchés, des gens qui sont du lac William, de Saint-Ferdinand. Et puis, ils voulaient qu'on se joigne à eux, mais en même temps, ils voulaient avoir une expertise que nous, on avait. Et cette expertise-là vient du fait qu'on a réalisé des jardins dans toute notre vie et partout dans le monde. Et aussi, l'organisation de chantiers. Aussi, moi, je viens des arts, quoi. Avant de faire paysagiste, j'étais artiste, quoi. J'ai fait une formation aux Beaux-Arts. Donc, on a toujours voulu lier la nature, les jardins avec l'art. Et puis ici, c'est le terrain de jeu parfait pour nous. Ouais. Et tranquillement, les gens qui au début ne comprenaient pas trop qu'est-ce qu'on allait faire, puis tout d'un coup là, ça commence à être. Et puis ça développe un instinct artistique que beaucoup ne pensaient même pas qu'ils avaient. Et puis aujourd'hui, on voit plein de gens des bénévoles qui réalisent des choses assez incroyables, tu vois. Donc, de donner confiance en fin de compte, et puis d'organiser surtout le travail, et puis de soutenir la communauté bénévole. Ça, c'est pas rien parce que c'est un petit village, hein. Mais moi, en tout cas, je suis très, très fier de cette initiative-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage sur la thématique choisie pour la première version de l'événement Art en Mouvement? Oui. Alors, on s'est inspiré du mouvement Land Art qu'on a adapté. Pour nous, le Land Art, c'est habituellement des œuvres éphémères où les artistes sont invités à créer selon leur bon vouloir, selon leur aspiration. Nous, on voulait créer un événement Land Art, donc un événement de création en nature, avec des matériaux naturels, mais on a imposé un thème sur l'œuvre des sentiers Art et Nature qui nous viennent de Sœur Bouliane. On a imposé le thème des portes qui sont des passages, des accès à un autre état, des moyens d'accéder à un autre état. Et notre première œuvre ici, avec Pierre et Sonia, s'appelle Rituel de passage. Et nous avons créé un lieu où les artistes sont assez proches, sont assez resserrés, de façon à communiquer puis à collaborer ensemble. Et le circuit se passe ici, à partir des sentiers du SANA. Vous avez une première équipe, une deuxième, 3, 4 et 5 équipes qui font une boucle, un labyrinthe, toujours sur le thème des portes.
Nous sommes au cœur du processus créatif de la réalisation de cette œuvre. Est-ce que vous pouvez nous parler plus sur le choix de matériaux, la signification de chaque œuvre? Alors moi, je vais vous parler principalement de l'œuvre à laquelle je collabore, qui est celle qui a été conçue au départ par Pierre Séguin. Quand on a commencé à visualiser ce circuit, on a défriché ce circuit et ces deux arbres-là extraordinaires nous ont inspiré déjà une porte. L'idée de la porte, elle est déjà là dans la nature. Et on a commencé par faire cette structure qui referme, qui donne une arche, une entrée, et on a habillé les arbres. Puis ensuite, on a un petit peu décalé avec tout le bois, parce qu'on a dû défricher énormément ici. C'était plein d'arbres partout, là. Alors, tous ces arbres-là, on les a coupés, puis on s'en est servi. On a vraiment été inspiré par la matière à mesure qu'on travaillait sur le terrain. Tous ces arbres-là qui ont été coupés, cordés, imaginez une porte d'entrée ici. On arrive un peu en entonnoir, on rentre dans le territoire de art en mouvement et on veut créer comme on appelle ça le rituel de passage. Cette œuvre-là qui est créée s'appelle rituel de passage. Alors c'est pas quelque chose qui est droit, c'est quelque chose qui se resserre, qui s'ouvre encore, et il faut faire un détour parfois pour passer à autre chose, et on arrive finalement après ces quelques modules à passer sous l'arche puis à atteindre un autre mouvement d'art. Est-ce que vous pouvez nous parler quand est-ce que le projet Art en mouvement a commencé? Ça a commencé l'an dernier. On peut dire il y a à peu près un an. Pierre et Sonia ont participé à une œuvre de land art à Mont-Saint-Hilaire en octobre, au début octobre. Et quand ils sont revenus de là, ils se sont dit, wow, on a tout ce qu'il faut ici pour faire un projet art en mouvement, un projet de land art. Et on a commencé à regarder le terrain. Ce morceau-là n'était pas défriché. On s'est dit, il y a quelque chose à faire ici parce que on entrevoyait au départ, on pensait faire une œuvre collective, une seule œuvre collective, inviter des gens à travailler ensemble. Puis ensuite, on s'est dit, bon, OK, on va plutôt faire un circuit, un labyrinthe, un petit sentier, et on va inviter d'autres artistes. Donc, la première équipe, Pierre et Sonia et moi, on a parti le projet et on a lancé l'idée à d'autres créateurs on avait besoin de 5 équipes pour faire 5 œuvres. Et Pierre a été l'instigateur du projet, le créateur de l'idée de départ. C'était quand on a vu ces arbres-là ici, quand on est entré, quand on a commencé à défricher le sentier, on s'est dit, wow, ça fait c'est ça notre œuvre. Le point de départ de l'œuvre, qui s'appelle maintenant Rituel de passage, est parti de ces arbres-là et de l'arche qu'on a bâtie. Ensuite, tout le reste est venu, comme je vous dis, à partir du matériel qu'on a dû enlever. On a dû débroussailler, bûcher, enlever des arbres et tailler. Et on s'est servi de tout ce matériel-là pour créer les barrières, les frontières, les écueils qu'un rituel de passage suggère. Nous voyons que vous êtes en pleine création de votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur le choix de votre œuvre que vous avez décidé de créer, surtout en lien avec l'histoire de cet endroit et aussi par rapport à la thématique imposée? C'est une invitation qu'on a eue de Pierre et Sonia et du SANA pour, en fin de compte, participer à une équipe pour la réalisation d'une œuvre sous le thème Les portes. Mais aussi avec le sous-thème de l'hôpital qui existait avant, qui réunissait une communauté d'orphelins, mais aussi de personnes handicapées mentalement. On connaît un petit peu l'histoire ici, c'est que ça a été un choix politique dans ce temps-là où ils ont réuni les deux communautés. Donc, je me suis mis à réfléchir sur comment exprimer de la meilleure façon cette intégration-là. De la différence entre des enfants, entre guillemets, qui sont normales et des enfants qui ont une problématique de santé mentale. Puis moi, j'ai un passé au niveau de la foresterie, les insectes maladies, les maladies des arbres. J'ai dit, un des moyens pour exprimer le mieux
toute cette dimension-là de la maladie mentale, les champignons de carie, les défauts de bois. Tu sais, un arbre, à un moment donné, quand c'est blessé, ça va faire comme une espèce de calque là, pour se renforcer. Puis souvent que c'était un matériel qui permettait d'exprimer, là, il y a un terme pour ça, la résilience. Tu sais, comment est-ce qu'on réussit à passer à travers les épreuves? Fait qu'on est parti de là, mais l'affaire qui est comique, c'est qu'on avait une artiste au début, puis là, on a perdu notre artiste. On en a cherché une autre, mais on l'a perdu aussi. Puis on en avait une troisième, puis on l'a perdu. Puis à un moment donné, Chantal Auger, qui fait partie du Sénat, a dit « Ah, on a quelqu'un d'extraordinaire, on a une artiste qui peut nous aider. » Puis là, c'est là qu'on a été introduit à Francine Leduc, qui réussit à produire des visages. Puis c'est merveilleux parce que les champignons de carie puis les défauts de carie ont fait ressortir des caractères qu'on ne veut pas toujours voir. Tu sais, la souffrance, la maladie, la peur, la peine. Puis c'est ce qu'elle a réalisé. Ça fait qu'on a essayé d'exprimer dans l'ensemble des œuvres comme une démarche, comme un ensemble. OK, puis, tu sais, même on a à un moment donné réussi avec un champignon de carie de recréer un fœtus. Donc, tout ça pour en arriver à dire dans la différence, dans l'adversité, dans l'abandon, il y a une personne qui vient là, qui intervient, qui était la sœur Georgette, puis qui a su intégrer ces enfants-là ensemble. Puis encore là, les champignons de carie, c'est comme aussi un exemple de résilience face à l'adversité, face au malheur. Puis dans l'œuvre, on termine avec la sœur Georgette, qui est au fond ici, qui a les bras ouverts, qui, elle, a réuni tous ces enfants-là, qui leur a permis d'acquérir une identité, une volonté de vivre, puis ça a changé définitivement leur vie. Ça fait que c'est cette démarche-là qui nous a guidés. Tu sais, nous, on est venu faire ça parce que on avait invité le groupe Sana à venir dans le Pontiac réaliser une œuvre magistrale au Chute Coulombe. Puis on dit venez réaliser quelque chose. Puis c'est ce qu'on a fait. Alors c'est ça, tout ça mélangé, les intentions, la thématique, le matériel nous a permis d'en arriver à mettre en place une œuvre, tu sais, une œuvre qui va être, qui va s'exprimer de façon différente pour chaque personne, parce que chaque personne va avoir un personnage, puis ce personnage-là va dire quelque chose de différent pour chaque personne. C'est un peu comme un spectacle, tu sais, tu vas à un spectacle, il y a 40 personnes, puis il y a 40 histoires. Il y a 40 histoires que les personnes se créent par rapport au spectacle. Vous avez intégré l'équipe dans les dernières 48 heures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait exactement et en quoi consiste votre démarche? Ben, quand je suis arrivée avant-hier, les pièces étaient déjà là. Les coéquipiers avaient amené les bois, les maladies des arbres aussi. Lui, il voyait des visages partout. Moi, c'était pas nécessairement très clair, sans les prenant, les tournant. Moi, mon travail a été de rajouter les nez, accentuer le regard, faire la bouche triste, heureuse, mettre un sentiment à ces maladies d'arbres-là. Et après, ça a été de les fixer avec nos troncs. Ce qu'il nous reste à faire, c'est un peu la planification des racines, mettre ça plus naturel. Ensuite de ça, le centre aussi, on va retravailler le centre. Tout ça, c'est demain, refaire nos sentiers. Mais en gros, moi, c'était de faire sortir les visages avec toutes les pièces qu'il y avait de bois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre œuvre et les matériaux que vous avez utilisés? Les matériaux, ils étaient déjà là quand je suis arrivée le premier matin. Comme ici, on voyait bien le profil. Alors moi, j'ai rajouté seulement la narine, une lèvre ici, un œil, pour accentuer. Cette pièce-là n'est pas terminée. Il faut que je cache la vis qu'on a mis là. J'ai fait le nez, la bouche, les petits yeux. Ça aussi, tu sais, c'est pas les pièces... Celle-là est facile à voir, c'est ce que j'ai rajouté. Mais il y en a qui avaient rien. Comme là, il a fallu vraiment que je fasse le nez, la bouche. Si on va visiter celle qui est là ou l'autre à côté, la pièce parlait beaucoup. Tu sais, le trou était fait pour la bouche. J'avais juste à faire les petits détails, faire sortir, puis c'était parfait, tu sais. Moi, je suis arrivée, puis là, on m'a dit, ton mandat, faire sortir des visages qui représentent les enfants que le SARS s'est occupé toute leur vie. Fait que c'est des enfants torturés aussi, ou des malades. Fait que ça allait bien avec les maladies aussi, des arbres, puis ce qu'on avait comme matériel pour faire
Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette œuvre? Tu vois, celle-ci était presque toute faite. Le coup de scie était là, j'ai accentué les dents. J'ai fait juste le nez. Le regard était là. Était simple à faire. Celle-là, c'est un champignon. Alors moi, j'ai rajouté le tour des lèvres. Le trou était là. J'ai fait le museau, le nez, puis son œil. Mais c'est une maladie de l'arbre. Ça, c'est comme un champignon. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre inspiration pour la création de cette œuvre et surtout du processus? Où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui? Certainement, c'est un... D'abord, vous voyez, c'est 6 arcs gothiques que je suis en train de faire, mais en cèdre, pour que ça dure longtemps. Nous voyons une pierre au centre de votre œuvre d'art. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de cette pierre? Bien, d'abord, c'est un siège, c'est un banc. Alors, c'est de l'architecture. Je vais citer l'architecture en faisant cela. Puis, je trouve que l'architecture, un lieu pour s'asseoir, c'est bien. Puis, en plus, dans un lieu sacré, comme j'espère le faire, c'est un endroit pour s'asseoir, à la rigueur, méditer, prier ou peu importe. Et cette pierre-là, c'est Pierre Séguin, excusez-moi, qui est un spécialiste des pierres. Il m'avait dit, je vais essayer de t'en trouver une. Moi, j'avais regardé de mon côté, puis il m'avait donné un endroit où aller. Je n'avais trouvé une, mais qui était beaucoup moins belle que celle-là. Celle-là est magnifique. Et ça me rappelle aussi les dolmens préhistoriques qu'on va retrouver en Europe, par exemple. Et puis donc, la préhistoire, la période médiévale, la pierre, le bois, dans la forêt, c'est idéal. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de votre œuvre et surtout de votre inspiration? J'ai développé le thème de la porte qui représente l'extérieur de l'hôpital, si on peut dire, les limites du terrain où la sœur emmenait les patients à marcher. Puis, j'ai voulu exprimer la lumière de l'extérieur par le soleil. Puis, à notre gauche, ici, on voit la sœur qui est représentée par les 2 pierres qu'il y a de ce côté-là. Ça, c'était la première partie du tableau, mais avec quand même d'autres acteurs. J'ai aussi voulu évoquer les patients de l'hôpital qui venaient avec la sœur, qui sont représentés de ce côté-là, sous forme de pierre aussi. Puis le reste, c'est plus comme un habillage, un peu comme une salle de théâtre, mettons, où est-ce qu'il y a des décors. Fait qu'on c'est d'unir les éléments ensemble pour occuper l'espace, puis essayer de créer une ambiance en fin de compte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Nous, notre œuvre s'appelle Émergence. C'est une réflexion sur la santé mentale en lien avec l'hôpital psychiatrique. Donc ici, il va avoir, il a commencé un chemin ici en pierre rouge. On a fait une arche ici avec des érables. Puis si vous allez voir, il y a différentes couleurs. Au début de l'arche, c'est noir. Après ça, ça va de dégrader vers le blanc. Parce que le chemin ici représente tout le côté obscur de la maladie mentale, si on veut. Dans l'arche, il va y avoir une grosse chauve-souris géante. Puis la chauve-souris, quand elle est toute refermée sur elle-même, la tête en bas, elle représente un petit peu comme la chenille dans son cocon qui est en transformation. Donc, c'est la transformation de soi. Puis c'est pour s'en aller vers le beau, si on veut, vers la délivrance. La chauve-souris aussi, en étant refermée comme ça, c'est un petit peu comme une camisole de force. Sauf que là, la camisole est détachée. Donc, c'est la libération. Puis de l'autre côté, il va y avoir de la végétation, il va y avoir des vignes qui vont grimper sur l'arche. Puis les vignes, ça représente l'abondance et le côté religieux aussi qui venait rejoindre Sœur Bouliane. Puis il va y avoir des fraisiers dans le sol pour mettre de la vie là, plus de l'autre côté, tandis qu'ici, c'est plus le côté sombre, là, le côté obscur. Ouais. Nous voyons que vous êtes en train de construire une partie de l'œuvre Émergence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les techniques plutôt utilisées et aussi la signification de cette partie-là? En fait, la chauve-souris va être suspendue à l'envers dans les structures, dans l'arche d'arbre. Donc, on voit qu'on a recouvert les ailes. On voulait faire penser à un matériel comme du tissu. En fait, on a utilisé une technique ancienne. On a fait un tissage de quenouille qu'on a recouvert d'époxy pour que ça soit durable. Donc, la quenouille et les boucles de ceinture qui sont faites en porcelaine représentent vraiment
le tissu de la camisole de force. Et la porcelaine, c'est vraiment l'innocence des enfants, donc la porcelaine des poupées. Ensuite, donc en ce moment, moi, je suis en train de recouvrir d'autres parties de la chauve-souris. Donc, si on retourne de l'autre côté, donc je suis en train d'insérer une lumière qui va venir éclairer ici le dos. Donc, j'utilise du cuir, tout simplement, du cuir recyclé et rien de moins que du bison noir. Donc, merci à la dame qui a été porter son manteau au Saint-Vincent-de-Paul. Ici, on est en train de fabriquer un réceptacle qui est fait, en fait, c'est de la vannerie, comme les femmes le faisaient autrefois avec du saule et du cornouiller. Donc, on vient vraiment réutiliser complètement des matériaux naturels, mais aussi vraiment faire une ode aux femmes qui réutilisaient tout, puis vraiment les techniques anciennes. En plus, ma collègue Emmanuelle étant sculpteur, on a des parties qui ont été faites en porcelaine, comme ça ici. Et demain, Emmanuelle va faire un enfumage. Donc, c'est une technique où elle va déposer les pièces de porcelaine et avec un combustible, la fumée va venir colorer les pièces. Donc, on a le pied ici de la chauve-souris. On va avoir son museau et on va avoir ses yeux qui vont être enfumés demain. Puis là, on va pouvoir finir d'assembler le tout, qui va être enfumé aussi et qui va à l'intérieur ici. On a un papillon et on a un cocon qu'on a utilisé en fait pour représenter le monarque. On a utilisé une gousse d'asclépiade pour faire le cocon. Donc, toujours en réutilisation de matériaux naturels. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de l'activité Art en mouvement à Saint-Ferdinand. Avec la visite du public, les artistes land art nous expliqueront le résultat final de leurs œuvres. Nous voyons que votre œuvre est terminée. Est-ce que c'est possible de nous expliquer la signification? Dans la thématique qu'on devait développer, il y avait le portail qu'on devait intégrer à notre œuvre. On voit le portail ici que j'ai réalisé qui est un portail double, si on veut. Puis, c'est de cet endroit-là que passe l'énergie de l'extérieur, un peu dans mon scénario, un peu qui met en scène la sœur Bouliane, qui est initiatrice des sentiers ici. Le scénario, il comprend aussi les patients qui sont évoqués par les amoncellements de pierres qu'il y a de l'autre côté, dans l'autre tableau. Donc ici, de ce côté-ci, avec les patients qui accompagnaient Sœur Bouliane, j'ai voulu illustrer un peu les limites de la propriété par des palissades. Il y a un autre type de palissade là-bas. En fin de compte, c'est une mise en scène de ce qui pouvait se passer ici il y a peut-être une vingtaine d'années, 25 ans.
Fait que c'est une façon de rendre hommage à Sœur Bouliane qui a développé ces sentiers-là à partir de rien. C'est les palissades, ça. Donc, la palissade se compose de croûtes d'arbres d'épinettes. Puis, chacune d'entre elles est tenue à l'arrière par une tige de fer. Fait que c'est avec ce matériel-là que j'ai voulu créer la palissade, disons. Qu'est-ce que vous voulez exprimer par cet objet? Bien, ici, j'ai utilisé ces matériaux-là pour faire un écran servant de fond à mon tableau, on va dire ça, si on veut faire une figure de style. Puis, c'est un écran, moi j'appelle ça un écran poreux, c'est que c'est pas un mur rempli. On voit à travers, puis ce que j'aime de ce matériel-là, c'est ça fait très design. Ça fait vraiment une forme de tube bien régulière. Puis j'adore travailler avec ces matériaux-là. Pour moi, c'est mission accomplie. Qu'est-ce que vous avez créé ici, M. Sylvain? Bien, ici, je me suis amusé à utiliser les mêmes matériaux que j'avais utilisés de l'autre côté pour faire le portail. Puis également les inflorescences de la plante phragmite avec laquelle j'ai décoré beaucoup la pièce. Puis ici, on a des inflorescences de roseaux de Chine qui se démarquent par leur légèreté. Par une journée un peu venteuse comme aujourd'hui, ça met du mouvement dans l'œuvre. Puis, je savais que les dames étaient pour apprécier ce tableau-là, fait que je l'ai fait pour elles. Maintenant que l'œuvre est finie, est-ce que vous pouvez nous expliquer les touches finales? Je trouve ça exceptionnel que ma touche finale, c'était de faire un petit fœtus au milieu du cœur. Puis en même temps, je pensais tellement à ma petite fille allait avoir son bébé, puis elle l'a eu hier. Puis je trouve que sa sculpture est déjà faite, tu sais. Mais inconsciemment, c'est sûr qu'en voyant, je voyais juste un fœtus, tu sais, il y avait quelque chose qui me liait avec elle, qui n'était pas là nécessairement. Puis je suis contente parce qu'il est né, puis ça, c'était ma touche finale au niveau du cœur. Les cornes qu'on a rajoutées en dernier, pour moi, les cornes des Amérindiens, c'est le lien entre la terre et le ciel. C'est pareil comme la venue du bébé aussi, on ne sait pas où, hein, les laines, c'est entre le ciel et le cœur. Hein. Nous voyons que vous avez travaillé plus sur les détails des visages que vous avez mis sur votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus, s'il vous plaît? Les 2 jours où je travaillais ici, j'ai vu les gens passer, puis mon travail était tellement intégré par rapport à la couleur, par la nature, qu'ils ne les voyaient pas. Fait qu'en soulignant un regard, un œil plus blanc, un petit détail, mais quand tu vois les yeux, tu vois le reste. Fait que c'est là que j'ai pâli un peu mes regards, puis essayé d'aller chercher cette attention-là, parce que c'est tellement intégré dans la nature, puis en plus, on est dans la nature, fait que beaucoup de gens les voyaient pas, tu sais. C'est ça que j'ai fait un peu pour la fin. Qu'en pensez-vous de cette œuvre, monsieur? C'est très joli. On voit les 6 portes, comme qui est mentionné sur l'affiche qui est un peu plus près. Et cette grosse pierre-là, est une forme d'assise, j'imagine. Alors, je sais que l'organisme Sana a fait des nouveautés cette année. C'est très joli. Fait que j'aime beaucoup. Oui, c'est reposant de se promener ici. Nous sommes devant l'œuvre Émergence. Nous pouvons donc aujourd'hui voir le résultat final. Nous voyons donc la chauve-souris qui est suspendue, mis à sa place au sein de l'œuvre. Les artistes ne sont pas présents aujourd'hui avec nous, mais ils nous ont laissé un message pour expliquer la signification de leur œuvre. Ce projet est le fruit de notre réflexion sur la maladie mentale, sur ce qui enchaîne l'individu dans son propre monde intérieur, déformant la réalité, l'exposant à ses propres craintes et le coupant trop souvent du monde. Inspiré de l'histoire de ces lieux, Émergence se veut une œuvre d'espoir tournée vers la réconciliation collective, amenant les visiteurs à cheminer dans leur propre réflexion sur la maladie mentale.
Quelles sont vos impressions de l'œuvre rituelle de passage? Bon, mais je trouve que l'œuvre porte bien son nom parce que c'est une arche d'entrée. Alors, ça nous fait pénétrer dans le... faut dire qu'on a déjà pénétré dans le circuit, là, mais c'est intéressant de voir que l'utilisation de la nature, de toutes les fruits qu'on voit différemment parce que d'habitude, on les voit dans l'arbre de ce qu'il est. Puis, c'est très bien fait, c'est beau. Ça utilise les couleurs en plus, le gris, le blanc, le noir, le rouge. C'est complet. C'est très agréable. Comment vous trouvez les œuvres qui ont été créées ici sur place, sur les sentiers Art et Nature des Appalaches? Moi, je suis né à Black Lake, puis j'ai grandi sur une ferme qui maintenant ça s'appelle le Pouce, là, le restaurant, mais j'ai passé 18 ans là-bas. Puis le lac William, ici, je le connais par cœur, parce qu'en l'hiver, on avait des traîneaux avec des chevaux, tout ça. On était des ouvriers, on travaillait beaucoup. Moi, j'ai passé 18 ans à la ferme ici, là, à partir de 3 ans, là. Donc, j'ai un amour spécial. Puis, il y a un regret de voir qu'on n'a pas pu s'entendre pour l'hôpital qui était là-bas. J'ai tout rêvé que le Saint-Ferdinand, parce qu'il y a beaucoup d'atouts, hein, le lac fantastique, 6-7 milles de long, et puis c'est un beau lac, pollué un petit peu à cause des mines de Black Lake et tout ça, là. Mais c'est un endroit magnifique. Moi, je suis des amis là, que je viens de présenter là-bas tout à l'heure, là, qui leur faire découvrir la place. Puis là, on a dit, ben écoutez, il y a un symposium qui se passe, là. Après qu'on a mangé au restaurant du lac William, là. Et puis de bonne bouffe, d'ailleurs, là. Et puis on s'est dit, bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ben, moi, j'ai des amis, le sculpteur qui est là-bas aussi. Puis d'abord, mes sources avec le monde des arts, il est très fort, là. Alors, ben, je trouve que c'est très beau. Puis surtout que quand on voit toutes les œuvres qui sont alentour, qu'on voit actuellement, c'est comme si ça avait comme un arbre qui pousse dans un endroit spécifique. Moi aussi, j'ai quelque chose qui ressemble à vos boucles d'oreilles. Je viens de le mettre, j'ai trouvé ça dans ma poche, puis j'ai rentré ça dans mon doigt, puis je trouvais que ça marchait bien. Alors, ben, j'espère que ça va continuer, puis le gouvernement va encourager ça pour amener le monde, toutes sortes de façons d'attirer le monde, hein. C'est comme, faut mériter des fois qu'est-ce qu'on fait, puis il faut que les gens, on sente que ça porte fruit. C'est pas tout de vouloir faire ça, c'est quand même beaucoup de travail. Mais moi, je vais continuer ma petite marche, mais je suis dans mon territoire, dans mon pays, hein. Je suis heureux de prendre parole pour qu'on s'encourage mutuellement. Hein? Parfait. Alors, plaisir. Puis, on veut un pays. Ce pays-là s'appelle le Québec, au plus sacrant. Vous avez été témoin du processus créateur de ces 5 équipes d'artistes qui ont participé à l'événement Art en mouvement dans les sentiers Art et Nature des Appalaches à Saint-Ferdinand. Les artistes ont exploité plusieurs techniques et aussi des matériaux pour créer des œuvres d'art sur place pendant 4 jours jusqu'au 2 octobre 2022. Et vous avez été capable de visiter le site sans vous déplacer grâce à notre équipe sur place.
Pour la TVCI, Abir Benghazi. Nous arrivons à la fin de l'émission. Après avoir traité l'activité Art en mouvement des sentiers Art et Nature des Appalaches, pour rester informés, nous vous invitons à visualiser notre première édition de l'Érable en bref de la semaine prochaine. Pour l'instant, passez une excellente journée. Cette vidéo est inspirée de témoignages véridiques. Elle a été réalisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation de Droit devant érable portant sur les différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Le destin m'a fait une feinte. Un petit pas chassé pour me déjouer. La route était tracée. J'étais passionnée, enjouée, focusée, déterminée. Cégep, université, comptabilité. Je pars une entreprise, je fais 4 enfants. À 60 ans, je suis grand-maman. Je prendrai jamais ma retraite. Puis je vais péter vos frettes à 107. J'étais prête. Puis j'étais pas folle parce que vous savez quoi? C'est exactement ce qui est arrivé. Mais plus vite que prévu. Pouvez-vous imaginer? Parce que tout ça, c'était sans compter que 1, la vie nous joue des tours, et que 2, moi, j'étais pleine d'amour. Oh, mais vraiment pleine d'amour. Enceinte de 15 semaines, la bedaine pleine, d'une Saint-Valentin bien arrosée, du haut de mes 17 ans, j'ai commencé à comprendre que 9 ans mal arrivé, puis que d'accoucher en 2 cours de comptabilité, c'est un mauvais calcul. Je devrais attendre jusqu'à la session de janvier pour continuer de me former. Et c'est là que je suis tombée dans une spirale de la pauvreté. Il y a certains mécanismes de notre société qui ont une bonne dose d'absurdité. Des incompatibilités entre les programmes d'aide ou un manque de souplesse. Juste l'absence d'une case à cocher dans son choix de pauvreté. L'arrêt de mes études en comptabilité m'a enseigné une autre façon de compter. Compter mes scènes, ça va de soi, mais aussi compter sur mes amis, ma famille et la société. Aide vestimentaire, restaurant populaire, panier de Noël, pas de bebelle, pas de Joel. Non, juste de l'amour à tous les jours pour mes petits calinours. Ah, c'est pas simple la pauvreté. Non, faut être fait fort, faut persévérer, inventer, négocier, demander, quémander, laisser son orgueil de côté, puis oser s'habiller à la mode du siècle passé. Dans tout ce beau bordel, c'est 2 ans qui sont passés. 2 ans à voir mon plan de vie foutre le camp. Puis j'ai failli y rester. Ben, pas y laisser ma peau, mais y laisser ma vie. Ma vision que j'avais, le destin que je me dessinais. Mais même moi qui a la foi, qui est en feu, qui bûche en fou, j'ai failli flancher. J'ai failli rester sur des rails de l'oisiveté. D'une certaine façon, la facilité, c'est une démotivation. Pour mieux sauter, faut parfois reculer. Ah, puis c'est pas à donner à tous d'accepter de perdre pour plus gagner, non. Mais moi, j'ai foncé. Je me suis endettée, j'ai gradué de l'université, travaillé, conjugué argent pour l'appartement, puis enfant demandant. Puis là, une fois bien installée, les enfants étaient rendus grands. Hey, je me réveille à 47 ans. Je suis riche de 4 enfants, tous diplômés, brillants, travaillants, qui ont fait de moi une grand-maman. Et j'ai ma compagnie de comptabilité qui emploie 7 femmes formidables et déterminées. Je suis sur le CA de la Maison pour itinérants, puis je prévois toujours péter aux frettes à 107. J'ai été pauvre, mais j'ai été aidée par plein de leviers dans ma communauté. Puis aujourd'hui, je suis l'autre côté de la pauvreté. Je peux redonner, participer, employer, payer des études, essayer de changer ce qui n'a pas de bon sens, soutenir les gens. Ces gens-là sont à la fois pareils comme moi, puis tous différents en même temps. Il y a 1000 visages à la pauvreté.
mille et un visages même. Parce qu'il y a moi aussi. Et vous. Cette vidéo est inspirée de témoignages véridiques. Elle a été réalisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation de Droit devant érable portant sur les différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Elle pourrait bouleverser certains auditeurs ou auditrices. Le langage est cru et elle comporte certains passages faisant référence à des violences à caractère sexuel. Elle s'adresse à un public averti. Il paraît qu'à ma naissance, mon père était pompette à l'hôpital. Il paraît qu'il allait pisser au rez-de-chaussée puis qu'il revenait bourré. Il paraît que l'infirmière a failli appeler la DPJ, puis l'infirmier les policiers. J'ai failli, qu'il a dit. Ma mère savait que mon père me voulait pas. Fait qu'elle a tout fait pour pas que je paraisse. Dès qu'il rentrait, elle m'effaçait. Si je pleurais sans raison raisonnable, c'était pas pardonnable. Si je criais, il criait. Si je demandais, je regrettais. Si je me laissais traîner, il me traitait de traîner. Il m'appelait Obélix, une petite crise. Il y avait toujours le bon mot pour dire la mauvaise affaire. Ah, une fois pubère, je suis tombée super. Mon père tripait, tripotait mes bourrelets, comme il disait, les taponnait, les soupesait, sous puis épais. Mais je préférais ses caresses à ses faiblesses. Je donnais mes fesses pour pas qu'il me fesse. Puis une pipe pour la paix. Je le sais, c'est dur à entendre, je le sais. Mais c'est le genre de souvenir qui s'invite à chaque étape de ma vie. Chaque fois qu'une porte claque, qu'un patron lève le ton, qu'un homme me donne un compliment, chaque fois que je souris, j'ai une petite voix qui me dit « Obélix ». Aujourd'hui, j'ai 50 ans, puis je vous entends. Pourquoi qu'elle n'est pas capable de garder une job? Pourquoi qu'elle envoie chier le monde? Pourquoi qu'elle n'a pas payé le loyer le mois passé? Pourquoi qu'elle a passé son chèque dans le trou d'une machine à sous? Pourquoi qu'elle se ramasse tout le temps dans marde? Parce qu'elle est tombée dedans quand elle était petite. Obélix. Si vous trouvez injuste de payer pour ma détresse, pour mon salaire de BS, que vous travaillez fort pour ne pas être à ma place, dites-vous bien que ma place, elle ne s'achète pas, elle se gagne. Comme à l'auto. J'ai gagné le gros lot dans le berceau, puis je reçois des intérêts sans arrêt. Je vous le jure que vous préférez payer des impôts plutôt que d'être dans ma peau. Mais on peut échanger n'importe quand. Je prends votre argent comme un présent, puis je vous laisse mon passé. Je vous mets toutes mes belles histoires dans un beau grand sac à dos, puis je vous encourage à grimper, à garder votre concentration pour votre dissertation, à dire la bonne chose à votre patron, puis à rester cool avec la bosse dans le pantalon. Je peux pas travailler pour personne. Puis c'est pas parce que je suis conne. Je travaille déjà sur mon cœur qui pèse une tonne. Une tonne comme Obélix. Cette vidéo est inspirée de témoignages véridiques. Elle a été réalisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation de Droit devant érable portant sur les différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Dans 2 ans, je vais être pauvre. Pour l'instant, tout va pour le mieux. J'ai une job qui me rend heureuse, qui me laisse pas de temps pour les enfants, malheureusement, mais mon mari est présent. En fait, j'ai 2 jobs parce que je suis aussi propriétaire d'un restaurant.
En fait, on pourrait dire que j'ai 3 jobs parce que j'ai une érablière, mais ça, c'est juste au printemps. Hiver et printemps, puis un peu l'été quand j'ai du temps. Le calendrier est pas mal pacté, puis moi aussi, le soir, je le suis pour relaxer. 2, 3 verres de fort, puis je dors sur le comptoir. Bonsoir! Non, tout va bien. Dans 2 ans, par contre, je vais être pauvre. Ça va commencer avec mon mari qui voit une autre femme tous les lundis. Le petit maudit. Il va partir sans avertissement avec les enfants. Je t'ai averti 100 fois qu'il va me dire, mais comme il n'y a pas d'emploi, à chaque fois, je vais partir à rire. Avec la crise sanitaire, le resto va tomber à terre et me laisser endetter. L'érablière va avoir un printemps de misère, puis en tant que célibataire, puis la pension alimentaire, ben j'en parle même pas. Je vais mettre à boire en ciboire du matin au soir. Je vais même prendre une semaine de congé pour me saouler à côté. Quand je vais revenir travailler, je vais avoir mon voyage, puis j'en reviendrai pas. C'est là que je vais commencer à broyer. Ça va durer 1 année, jusqu'à ce que je pète aux frettes d'un toilette avec un rasoir puis des enfêtes. Quand je vais me réveiller, il me restera juste ma jaquette. On va me diagnostiquer une dépression majeure. Puis à partir de ce jour-là, à chaque fois qu'on va me dire d'arriver à l'heure, je vais avoir peur. Quand je vais devoir travailler, je vais me saboter. Je vous le dis, les fils vont se toucher. Écoutez, j'ai tout donné et à un moment donné, je vais devoir recevoir. Ça va durer 7 ans, la dépression. Pas la pauvreté. La pauvreté va rester bien plus longtemps. Parce qu'après le stress, la détresse, la vitesse, la business, la pauvreté va devenir un mode de vie. Le temps, c'est plus de l'argent. Je suis présente au moment. Je suis plus dans le futur à tout bout de champ, tout planifié 2 ans avant. Pour moi, c'est plus de la pauvreté, c'est de l'humilité, de la simplicité. Il y a des choses que j'ai pas perdues, m'arranger, m'organiser, ça, j'ai toujours su. Puis, c'est pas bien différent d'avant. Peu importe le revenu, à la fin du mois, il en reste plus. Mais je vais en donner autant que j'en prends. Je vais faire minimum 20-25 heures de bénévolat par semaine. C'est comme si le gouvernement va me payer 8,30 $ de l'heure pour rapiécer le tissu social. C'est un bon deal, ça. Aujourd'hui, je peux pas m'imaginer ce qui va m'arriver. La job va bien, le resto va correct. L'érablière, c'est le fun. Mon mari est très gentil. Mais dire que dans 2 ans, je vais être pauvre. En argent, mais en temps, en entre-gens, en espérance, puis en présence, en utilité pour ma société. Ma contribution va doubler. Merci de m'aider.